Chapitre 7. Le monde comme miroir. Alors que je marchais dans cet espace sans limite, un silence dense m'entoura. Lux et Nox s'arrêtèrent devant moi, immobiles mais puissants, comme des portails vers une compréhension plus vaste. Lux parla, sa voix claire comme le cristal. « Plume, jusqu'ici tu as senti, accueilli, intégré, mais il est temps de comprendre les vérités profondes. La lumière et l'ombre ne sont ni ennemies ni opposées. Elles sont complémentaires, nécessaires et coexistent dans chaque être et chaque situation. » Nox ajouta, chaud et intense, « Tout ce que tu vois comme chaos, douleur, injustice, ce sont des reflets du monde intérieur des hommes. La lumière ne peut se manifester pleinement sans l'ombre, car l'ombre révèle où elle doit briller. Je sentis mon cœur se serrer, puis s'ouvrir. Chaque souvenir, chaque erreur, chaque perte prenait un sens plus vaste. La lumière n'était pas seulement ma force, et l'ombre n'était pas seulement mon épreuve. Elles étaient les deux faces d'un même souffle de vie. Lux continua. Comprends que dans chaque rencontre, chaque situation, chaque conflit, tu vois un reflet de toi-même. Les autres ne sont jamais entièrement extérieurs. Leur ombre et leur lumière te parlent de toi. Nox souffla, presque complice. Et ne crois jamais que la lumière peut exister seule. Elle se révèle dans l'ombre. Elle se renforce par l'intégration. C'est la danse éternelle, le souffle de toute existence. Je me sentis alors porté par une énergie qui me dépassait, mais qui m'habitait entièrement. Tout ce que je croyais connaître du monde et de moi-même se transforma en une compréhension vivante, vibrante et claire. Je murmurais « Alors tout a un sens ». Même la douleur et les pertes. Lux sourit, lumineux et bienveillant. Oui, Plume, tout est enseignement, tout est miroir, tout est danse. Nox ajouta « Et chaque fois que tu acceptes l'ombre, que tu accueilles la lumière, tu deviens un point de transformation, pas seulement pour toi, mais pour tout ce que tu touches. » Je compris alors que mon chemin ne serait jamais linéaire. La lumière et l'ombre ne sont pas des destinations, mais des compagnons éternels. Et moi, j'étais l'actrice consciente de cette danse, prête à traverser chaque épreuve, chaque joie, chaque rencontre, avec courage, intégrité et discernement. Je me sentis complète, entière, et prête à marcher dans le monde avec cette vérité révélée, sachant que chaque pas serait un souffle de lumière et d'ombre réunies. Lux et Nox m'invitèrent à observer le monde comme un miroir. « Regarde, Plume, » dit Lux, « chaque interaction, chaque événement est une leçon. La lumière et l'ombre s'y révèlent. » Je vis alors des scènes qui auraient pu sembler ordinaires. Une personne au travail exprimant brusquement sa colère face à une critique. Une dispute avec un voisin pouvait devenir un apprentissage de tolérance et de communication. Un inconnu offrant un sourire chaleureux à un passant dans la rue. Nox expliqua « La colère que tu observes n'est pas simplement chez l'autre. Elle reflète la colère que tu refuses en toi-même. La jalousie des autres te montre où tu peux ressentir ta propre valeur sans dépendre de l'approbation. Et le sourire, la bonté, la gratitude te montrent la lumière qui existe déjà en toi. » Lux ajouta « Dans chaque événement de ta vie, il y a une double lecture. Ce qui semble négatif peut être un enseignement, ce qui semble positif peut être un miroir de ton potentiel. La dualité est partout et tu peux l'appliquer à tout. Au travail, en amour, en amitié, dans la famille, dans les petites décisions quotidiennes. Je pris conscience de la banalité apparente de ces scènes. Une insulte reçue pouvait être un miroir de ce que je jugeais encore en moi et que je devais accepter. Nox murmura « Chaque événement te teste. Chaque interaction te offre un reflet de ton ombre et de ta lumière. Tu choisis comment danser avec ces reflets. » Lux conclut « La vie quotidienne n'est pas moins sacrée que les grandes épreuves. Tout ce que tu vis peut devenir initiation si tu y mets conscience. La dualité n'est pas abstraite. Elle est palpable et elle est là, à chaque instant.
Je compris alors que chaque jour, chaque détail de ma vie était un terrain d'apprentissage. Je pouvais choisir de fuir la peur et la colère, ou de les accueillir et les transformer en discernement et force. Je pouvais voir la beauté et la lumière dans les gestes simples et les moments ordinaires. Et je sentis que cette compréhension transformait ma perception du monde entier, pas seulement de moi-même. La lumière et l'ombre n'étaient plus des concepts lointains. Elles étaient vivantes, présentes, et toujours accessibles à travers les expériences quotidiennes. Un ami jaloux minimisant mes réussites. Le retard d'un bus pouvait être une occasion de patience et de présence. Des crises économiques, où la cupidité et l'avidité créaient des injustices et de la souffrance. Knox parla, grave et intense. Ces événements sont les reflets collectifs de l'ombre humaine. La peur, la colère, la séparation, la domination, tout cela est amplifié à grande échelle. Lux ajouta, lumineux mais doux, et pourtant, la lumière existe aussi, dans les médiations, les mouvements de solidarité, les gestes de compassion, les initiatives pour la paix et la justice. Là où certains voient uniquement le chaos, la lumière se manifeste. Je compris alors que la dualité ne se limite pas aux individus. Elle est présente dans chaque nation, chaque organisation, chaque système. La guerre montre ce qui n'est pas intégré, ce qui est rejeté, ce qui refuse la compassion et le discernement. La politique conflictuelle révèle l'orgueil et la peur de perdre le contrôle. La crise économique expose la cupidité et l'illusion de séparation. Knox continua. Chaque conflit est un miroir de l'ombre collective. Chaque crise est une invitation à éveiller la lumière. Et chaque action consciente, même petite, devient un rayon dans cette obscurité. Lux conclut. Tu vois, Plume, l'ombre et la lumière ne sont pas seulement intérieures. Elles traversent le monde entier. Comprendre cela te permet de ne plus te sentir impuissante. Tu sais que chaque geste, chaque parole, chaque choix compte. Ta lumière peut influencer le monde, tout comme ton ombre non intégrée peut le refléter. Je pris une profonde inspiration et compris que la conscience individuelle était le premier levier de transformation collective. Chaque intégration personnelle, chaque danse entre lumière et ombre avait un impact sur le monde entier, et je sus que même dans le chaos des guerres, des désaccords et des injustices, la lumière pouvait s'éveiller, si chacun acceptait de danser avec sa propre dualité. Lux et Knox m'invitèrent à élargir ma vision. Plume, la dualité n'existe pas seulement en toi, elle traverse le monde entier. Observe. Je vis alors des images de conflits et de tensions qui semblaient si éloignées de ma vie quotidienne et pourtant si proches dans leur énergie. Des guerres, où la peur, la colère et la haine dévoraient des populations entières. Des désaccords politiques, où l'orgueil et l'incompréhension empêchèrent la recherche de solutions pour le bien commun. Des dirigeants politiques, certains motivés par le pouvoir et l'orgueil, d'autres cherchant réellement la paix et la justice pour leur peuple. Des soldats au front, certains animés par la peur ou la haine, d'autres par la protection et la solidarité envers leurs camarades. Lux et Knox m'invitèrent à observer les détails. Plume, pour comprendre la dualité, il faut voir les gestes et les choix humains derrière les grands événements. Je vis des scènes frappantes, des chefs d'entreprise ou banquiers, certains guidés par la cupidité et l'ego, d'autres par l'innovation et le désir de créer des opportunités pour tous. Knox expliqua, « Regarde bien, Plume, même dans l'ombre la plus intense, il y a des éclats de lumière. Chaque personne agit selon ce qu'elle a intégré ou rejeté en elle-même. La peur, la colère, la jalousie sont l'ombre. La compassion, le courage, la vision claire sont la lumière. » Lux ajouta, « Et chaque fois que quelqu'un choisit la lumière, même dans le chaos, il influence le système entier. Même une petite action consciente peut changer l'onde si elle est accompagnée de courage et de discernement. »
Je réalisais que les guerres n'étaient pas seulement des batailles extérieures, mais aussi des réflexions de peur et de blessures collectives. Les désaccords politiques n'étaient pas simplement des luttes de pouvoir, mais des occasions manquées ou saisies pour éveiller le discernement et la responsabilité. Les crises économiques n'étaient pas seulement des pertes d'argent, mais des tests de conscience, de solidarité et d'intégrité. Knox souffla intense. Plume, si tu observes l'ombre sans juger, si tu observes la lumière sans illusion, tu vois la vérité. Le monde entier est un miroir. Les grandes tragédies et les grandes beautés sont des reflets de la danse intérieure de chaque être humain. Lux conclut, et la compréhension de cette dualité te permet de rester centré, même au milieu du chaos. Ton intégration personnelle devient alors un point de lumière dans l'ombre collective. Je sentis une responsabilité, mais aussi une puissance nouvelle. Ma conscience et ma lumière pouvaient influencer le monde à travers mes choix, mes paroles et mes actes. Même face au conflit, à l'injustice ou à la peur, je savais désormais que la danse entre lumière et ombre était le véritable moteur de transformation, tant pour moi que pour le monde. Un voisin critiquant un autre pour un simple malentendu, révélant la peur, l'orgueil et le jugement qui peuvent naître dans de petites situations. Une personne offrant son temps ou ses ressources à ceux qui en ont besoin, un acte simple qui devient une lumière dans l'ombre collective. Un collègue refusant d'aider un projet, laissant transparaître la jalousie ou la peur de perdre sa place, mais parfois offrant des conseils précieux à ceux qui savent écouter. Lux et Knox me guidèrent pour observer le monde à travers un prisme plus intime. Plume, la dualité n'est pas seulement globale. Elle est présente dans chaque interaction, dans chaque société, dans chaque geste humain. Je vis alors des scènes du quotidien, des familles en désaccord sur des choix de vie, où colère et incompréhension alternent avec amour, tolérance et compromis. Knox expliqua, « Vois-tu, Plume, même les plus petites interactions contiennent cette dualité. La lumière et l'ombre ne se manifestent pas seulement dans des guerres ou des crises. Elles sont dans chaque mot, chaque décision, chaque intention. » Lux ajouta, « Et la clé est l'intégration. Chaque fois que tu reconnais l'ombre en toi et chez les autres sans juger, et que tu choisis de répondre avec conscience, tu deviens un agent de transformation. Je compris que chaque conflit, chaque critique, chaque désaccord social était une opportunité de pratiquer ma danse intérieure. L'ombre pouvait surgir sous forme de peur, d'orgueil ou de colère, mais la lumière existait aussi sous forme de patience, de compréhension et de compassion. Knox souffla, intense, « Ta responsabilité n'est pas de changer le monde, elle est d'intégrer ton ombre et de laisser ta lumière agir dans chaque interaction. » Lux conclut, « Et souviens-toi, la lumière et l'ombre sont partout, dans ton travail, dans tes relations, dans ta communauté, dans chaque instant de ta vie, chaque acte conscient, chaque choix éclairé est une victoire de la lumière dans l'ombre. Je sentis une force tranquille en moi. Je pouvais voir la dualité autour de moi, dans le monde et dans les autres, sans peur, sans jugement. Et je compris que la transformation collective commence toujours par la conscience individuelle. Pour la première fois, je ne me sentis plus impuissante face aux injustices, aux conflits ou aux tensions. Le ton reste mystique, poétique et profond, fidèle à ton univers. Lux et Knox s'approchèrent, leur présence se mêlant à l'air, formant une brume argentée qui vibrait au rythme de mon souffle. Le sol sous mes pieds se mit à pulser, comme un cœur vivant. Une énergie montait, dense et ondoyante. « Plume, » dit Lux, « il est temps que tu ne contemples plus la dualité, mais que tu la danses. »« Oui, » souffla Knox, « car comprendre ne suffit pas. Il faut éprouver pour incarner. » Je fus soudain entraîné dans un espace sans repère, un grand cercle lumineux flottant dans le vide. Autour, des milliers de filaments d'ombre et de rayons dorés s'entremêlaient,
créant une spirale de contrastes mouvants. Un tambour invisible résonna, lent, profond, comme le battement du monde. Mes pieds se mirent à bouger d'eux-mêmes, la danse des contraires. À chaque pas, l'ombre et la lumière prenaient forme autour de moi. Devant moi, une silhouette faite de clarté s'inclina. C'était Lux, fluide comme un rayon au lever du jour. Derrière moi, Nox, sombre et majestueuse, se mouvait comme une tempête silencieuse. « Danse avec nous, Plume », dirent-ils à l'unisson. Leurs voix vibraient comme deux notes opposées mais harmonieuses. Je tournai sur moi-même, et aussitôt, une première épreuve surgit. La lumière m'éblouit, trop forte, trop pure. Je voulus m'y accrocher, mais mes yeux brûlèrent. Alors l'ombre vint, froide et apaisante, mais bientôt elle devint lourde, étouffante. « Ni l'une, ni l'autre ne te sauveront si tu t'y attaches », murmura Nox. « Trouve ton centre », ajouta Lux, là où les deux se rejoignent. Je pris une grande inspiration. Alors la danse changea. Première épreuve. La peur. Autour de moi, le cercle se mit à tournoyer, et je vis surgir mes peurs. Échec, trahison, abandon. Elles se tordaient dans la pénombre, cherchant à m'entraîner. Je voulus fuir vers la lumière, mais Lux m'arrêta. « Ne fuis pas. Invite-les à danser. » Ma lumière et mon ombre dansaient avec moi, et je savais que je pouvais influencer le monde simplement en étant entière et consciente. Troisième épreuve. La tristesse. Le décor changea. Une pluie fine tomba. Chaque goutte semblait une larme suspendue dans l'air. Je sentis mes anciennes douleurs remonter, la perte, la solitude, la nostalgie. Mon corps voulait s'effondrer, mais une mélodie légère se fit entendre, un chant d'âme, doux et vibrant. La pluie se mit à luire comme du cristal. Je dansais lentement sous cette pluie d'argent, et chaque larme devint perle de compassion. Je compris, la tristesse est une eau profonde qui révèle la beauté du cœur. Quatrième épreuve, l'orgueil. Une lumière intense m'enveloppa soudain. Je me vis puissante, rayonnante, presque divine. Mais dans ce rayonnement, quelque chose grinçait, un désir subtil d'être vu, reconnu, admiré. L'ombre du moi supérieur se forma devant moi, m'imposant sa perfection. « Voici l'orgueil spirituel », dit Nox, « l'ombre qui se cache dans la lumière. Tant que tu veux être lumière, tu restes dans la dualité, » murmura Lux. « Sois simplement présence. » Je m'agenouillai. La lumière se fit douce, l'ego se dissout. Je compris que la vraie grandeur est humble. Cinquième épreuve, la compassion. Tout redevint calme. Devant moi, une foule de visages humains apparut, ceux qui m'avaient blessé, méprisé, oublié. Mais la voix de Nox s'éleva, grave. La colère est un feu sacré, mais sans direction, elle dévore tout. Alors Lux posa sa lumière sur les flammes. Elles se transformèrent en un feu doré, dansant avec douceur autour de moi. Je compris que la colère, canalisée, devient discernement. Un feu juste qui éclaire sans détruire. Je tendis la main à mes propres ombres. Elles me frôlèrent, glacées, puis s'adoucirent. Leur mouvement devint fluide, presque gracieux. La peur se transforma en vigilance, en instinct éveillé. Deuxième épreuve. La colère. Un feu rouge jaillit du sol, encerclant mes pas. Je sentis en moi la rage ancienne, celle des injustices, des trahisons, des mots qu'on ne m'avait jamais laissé dire. Je voulus frapper le sol, hurler, brûler tout. Je fermai les yeux. Mon corps se mit à tourner, lentement, puis de plus en plus vite. Je ne savais plus qui guidait, eux ou moi. Chaque rotation dissolvait un fragment de séparation. L'obscurité devint un velours protecteur. La lumière, une caresse bienveillante. Je n'étais plus entre elles, j'étais elle. Quand la danse prit fin, le silence fut total. Lux et Nox étaient de fondus en une seule présence, pulsant en moi.
Je sentis le monde respirer à travers mes poumons, la création battre dans mon cœur. C'était la véritable maîtrise. Non pas vaincre l'ombre ni glorifier la lumière, mais devenir le mouvement vivant de leur union. Je sentis d'abord le rejet, puis une chaleur se répandit dans ma poitrine. Je vis leur peur, leurs blessures, leur humanité. Je tendis les bras, et leurs formes se fondirent en une lumière unique. Je compris que pardonner n'est pas excuser, mais reconnaître que tout est issu de la même source. La fusion Lux et Nox vinrent se placer de chaque côté de moi. Leurs énergies tourbillonnèrent, s'enroulant l'une autour de l'autre. Leurs voix fusionnèrent. Voici la danse de l'unité. L'ombre t'a appris la force. La lumière t'a enseigné la clarté. Maintenant, deviens le rythme qui les unit. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Si ces mots ont résonné en toi, s'ils ont éclairé une part de ton chemin ou simplement semé une graine de conscience, alors fais-les vivre. Tu peux liker, t'abonner et partager ce contenu autour de toi. Non pas pour moi, mais parce que chaque partage est une porte qui s'ouvre, une conscience qui s'éveille, un regard qui change. En diffusant ce message, tu participes à quelque chose de plus grand. Une humanité plus consciente, plus libre et plus alignée. Prends ce qui te parle, laisse le reste. Et surtout, fais-en quelque chose de vivant dans ta propre vie. À très bientôt pour la suite du chemin.